sommes au 17 juin 2020. On va tenir cette conversation de cet après-midi à partir de Toronto au Canada. Quelques points d'information. Vous savez que les agences de notation ont encore réduit la note de crédit du Congo. Ça est déjà sur notre mur Facebook. Ceux qui sont à YouTube auront la chance directement de voir ça sur la vidéo. Éventuellement ici nous sommes les notes de crédit pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et quand vous essayez de regarder, éventuellement le Congo et le Mozambique, le Gabon ont vraiment eu leur note de crédit a été réduite. Bon, comme vous le savez, le monde entier fonctionne avec un système de crédit. On attribue des annotations, des lettres sur le crédit d'un pays. Les plus grandes agences de notation ici, quand nous considérons, c'est Moody, c'est Fitch et S&P. Ces notes de crédit là permettent de voir la soutenabilité d'un État d'aller emprunter sur le marché international. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous avez une note inférieure, plus que vous êtes dans un contexte d'insolvabilité, et donc des investisseurs ou des créanciers ne peuvent pas vous emprunter des fonds. Dans le cas où on vous emprunte des fonds, les investisseurs se rendraient dans ce que nous appelons une haute zone de risque. Le risque de soit de ne pas se faire rembourser ou de se faire rembourser sur une durée très longue. Encore, pour des États qui se retrouvent avec des notes très inférieures, ils vont donc emprunter sur le marché si ce mois-ci les investisseurs leur permettent de le faire, avec beaucoup de garanties et à des taux d'intérêt très élevés. Et ce qui ferait que ce pays-là va toujours demeurer dans un état de noyade généralisée de dette. Parce qu'il faut mobiliser des fonds pour pouvoir rembourser. Voilà. Donc, SP, c'est standard impôt. C'est ça, standard impôt. Donc, éventuellement, comme on a dit, il y a Moody, il y a SP standard impôt et puis il y a Fitch. Bon. Les trois agences de notation de crédit ont réduit la note de crédit du Congo à CCC. Oui, chers amis. Parce que il y a A+, il y a A, il y a A-, comme un peu les notes à l'école, dans le système anglo-saxon. Les notes, on appelle les grades, c'est à partir de A+, A, B, ainsi de suite. Mais là, nous ne sommes même pas à C, nous sommes à CC6, donc à 3C. À 3C. Donc, éventuellement, Standard & Poor's a parlé ici d'un C, non, Standard & Poor's a parlé de CCC+, Fitch a parlé de CCC, et éventuellement, Moody a parlé de CA, voilà, CAA, voilà. Donc, cela signifie que, comme nous venons de l'expliquer, nous sommes dans une zone rouge extrêmement spéculative. C'est comme ça qu'on appelle ça, extrêmement spéculative. Donc, pour un créancier qui veut vouloir donner ou emprunter le fonds au Congo, il se retrouve dans une vulnérabilité totale où il n'aura pas son retour sur l'investissement en un temps record, où le Congo va présenter des défauts de remboursement de son argent qu'il a emprunté, et ou encore un défaut de paiement perpétuel. Donc pour un investisseur, le retour sur l'investissement, c'est quasiment nul. C'est quasiment nul. Il faut des longues durées. C'est comme un peu ce que nous appelons toutes ces compagnies là qui sont dans le trading, par exemple Glencore, Trafigura, Mercuria, qui ont donné le cash à Sassou
pour récupérer en pétrole, ils ont du mal à récupérer parce qu'il y a des fois où Sassou est en train de les déjouer en passant par des compagnies mères comme Total, Eni, on fait semblant de dire que c'est les cargaisons des Total, mais c'est les cargaisons du Congo et quand ça se retrouve du côté de l'Asie là-bas, et bien Total achète parfois un prix Mangondo, Mangondo. Ouais, mais donc, avec une situation financière pareille, c'est très difficile de s'en sortir. Extrêmement difficile de s'en sortir. Extrêmement difficile de s'en sortir. C'est ça la réalité. Donc, même le FMI ne peut pas nous regarder, c'est clair. Les clubs de Paris vont tourner en rond pour vous embrouiller, comme déjà ce qu'ils venaient de faire le 9 mai, en gênant les intérêts de Sassou, mais en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Parce que quand vous voyez dans le calcul d'intérêt, les intérêts s'accumulent en mois, en mai, en année, et ainsi de suite. Donc, si on gère les intérêts pendant une période, mais ils n'ont pas réuni le nombre de mois. Donc, quand on va faire le calcul à la fin, le nombre de mois sera incorporé, le nombre d'années seront incorporés. Voyez, chers amis. Donc, en réalité, c'est nous qui allons beaucoup plus payer encore. Par exemple, les prochains paiements comptent la période qu'ils ont gelée. Donc, à partir du 1er janvier 2021, quand on va commencer à rembourser, au lieu de rembourser, par exemple, $1000, de payer, parce que quand vous payez une dette, vous payez des intérêts et vous payez aussi le capital du prêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la plus grande partie de ces compagnies-là veulent d'abord récupérer les intérêts. Donc vous payez plus des intérêts d'abord et un pourcentage va dans le capital. Parce que si vous avez pris par exemple $10 000 de prêt, il y a un taux d'intérêt, 5% ou 10%, mais vous allez, et puis il y a la période d'amortissement, on peut dire 10 ans pour rembourser. Vous voyez que les compagnies là retirent d'abord les intérêts. Donc quand vous faites les versements mensuels, vous faites des versements de l'intérêt sur le prêt pendant cette période, et puis vous payez aussi sur le capital. Donc dans la somme que vous mensuellement vous payez, il y a une fraction qui part dans le capital et une fraction qui part dans les intérêts. Mais la plupart des temps, les compagnies cherchent d'abord à récupérer leurs bénéfices, c'est-à-dire l'intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc pour le cas du Congo, quand le régime de Sassou va commencer à rembourser en janvier 2021, une bonne partie va d'abord aller sur les intérêts. Donc en réalité, nous n'avons rien fait. Sassou pense que ça va lui permettre de faire une manœuvre, certainement, de prendre cet argent d'aller acheter des armes et utiliser ces armes contre le peuple congolais. Mais quand il s'agira de rembourser, il aura toujours du mal à rembourser cet argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez que dans une pareille situation de vulnérabilité financière, Sassou bloque l'ensemble de notre pays. Sassou met tout le monde dans un état d'invulnérabilité, de vulnérabilité. Sassou met le Congo dans une situation économiquement volatile, comment dire, extrêmement volatile. Donc des investisseurs conscients savent que c'est un pays qu'on ne peut pas l'investir, c'est un pays qu'on ne peut pas donner de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez vu que la plus grande partie des entreprises, ceux qui réfléchissent, ont quitté le Congo, en dehors des entreprises qui sont là, qui sont dans la magouille financière, parce que ça fait partie de leur jeu. Vous voyez, chers amis. Et le Congo ne peut pas prospérer face à un système pareil, face à l'individu Sassou et le système qui venait de mettre en place. Parce que nous sommes très mal cotés financièrement sur le plan international. Donc la solution, c'est de chasser Sassou, emmener des hommes et des femmes congolais intelligents, des technocrates qui sont capables de ramener, de redresser la situation macroéconomique du Congo. Les intellectuels du régime Sassou, Ondongo, Gilbert, Ganongo, Calix, le Bouya Jean-Jacques, les Ngatier, ce qu'il venait de mettre, les Bouka Babakas, vous connaissez les bourricos du régime, il n'y a rien, c'est du matière fécale là, Donc voilà pourquoi vous nous voyez, nous sommes en train de se battre du matin, midi, soir pour donner l'information aux Congolais, qu'est-ce que ça signifie.
notre pays est devenu un siphon du point de vue international. Même les plus hautes institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les clubs de Londres, le club de Paris, des États-Unis savent que le Congo est un délinquant. Il ne faut pas dire le Congo parce que les dettes contractées par Sassou, ce sont les dettes privées de Sassou. On le répète, ce sont les dettes privées de Sassou qu'il a ramenées en dette publique. Ouais, donc il faut qu'il y ait des Congolais conscients et sérieux qui viendront pour regarder comment on va essayer de vite purger ça. De vite purger ça, chers amis. Bon, je crois que vous aviez compris là-dessus. J'aimerais, je crois que vous avez l'habitude de suivre Braza News, hein? Vous avez suivi Braza News, hein? Braza News a fait une publication sur encore des terrains qu'on récupère, on est en train d'exproprier les Congolais au profit des entreprises chinoises. Allez sur Braza News, vous allez voir ça. Il y a un projet de loi, je crois, qui a été signé par Mabiala Pierre, sous la manipulation du néon tropical, du tyran, du reptilien, de la mauvaise espèce que nous appelons Sassou Nguesso. Souvenez-vous, c'est pas pour rien que Mabiala Pierre était venu avec ces projets de loi foncière là pour pousser les Congolais à payer des taxes parce qu'ils avaient un projet d'exproprier le maximum des Congolais et récupérer les terres, récupérer les parcelles sur l'ensemble du territoire national et faire de ça un business. Mais leur calcul est très simple. C'est de faire le blanchiment des 14 000 milliards de l'argent du Congo qu'ils ont volé. On peut même dire 30 000 milliards, parce que nous revendiquons maintenant 30 000 milliards de notre argent. Il ne s'agit pas de 14 000 milliards, mais 30 000 milliards de notre argent, chers amis. 30 000 milliards, chers amis. C'est notre futur, notre rêve, notre avenir, chers amis. On aurait construit le Congo comme Dubaï, comme... chers amis, c'est incroyable. Donc, quand j'entends qu'on parle de ça, ça me donne parfois la chair de poule, chers amis. Donc, oui, ce projet de loi avait pour objectif de récupérer les terres, vendre les terres aux étrangers, où ils devaient investir dans la construction et vendre les maisons aux étrangers. Parce que les Congolais n'ont pas d'emploi, même s'ils ont des emplois, ils sont payés à combien? Ceux qui ont un peu plus de gros salaire, c'est ceux qui travaillent dans le domaine pétrolier. Total et demi, voilà, ils sont autour des ingénieurs maison. Moi je les appelle des ingénieurs maison. Les ingénieurs fait maison, ils partent dans les écoles de Total et demi, ils sortent des ingénieurs. C'est sans pas des universités ordinaires là où il faut vraiment mériter par le biais de blanchir de nuit. Comme nous on faisait à la fac de sciences, vous connaissez les techniques qu'on faisait à la fac de sciences, nous quand nous étions partis à Donizy. Vous savez ce qu'on faisait dire. Donc on passait des nuits blanches en train de travailler. Et dans les groupes, dans les salles de classe, dans les écoles, parfois avec ce qu'on appelle la lampe luciole, les lampes à pétrole. Et pour éviter de dormir, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une petite cuvette d'eau et on mettait nos pieds dans l'eau. Parce qu'il fallait prouver à ces enseignants dépassés de la faculté des sciences qui nous ramenaient ce qu'ils donnaient pendant les cours, c'était totalement différent de ce qui venait dans les examens. C'est-à-dire qu'ils partaient nous prendre des anciens vieux livres soviétiques. Ce qu'ils ont enseigné, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les exemples qui sortaient de ces examens-là, ces UV-là ou ces partiels-là n'avaient rien à voir avec le cours. Donc il fallait avoir l'intuition mathématique pour aller chercher même un 12. Mais nous on partait toujours chercher les 17, les 18. Ah oui, c'est ça. C'est ça en réalité. Demander à... C'est déjà quoi le nom de mon professeur là, celui qui m'a enseigné, l'algèbre à la fac de sciences. Ça fait déjà beaucoup d'années. Moukoko, monsieur Moukoko. Allez-y demander à monsieur Moukoko, ils vous diront Pongi est un mathématicien. Allez-y demander à Mangouma. Je ne sais pas certainement qu'il est devenu retraité. Et on vous dira Pongi c'était un spécialiste de la géométrie. Même Manzuma, on m'aurait dit qu'elle n'est plus en vie, c'est personnel.
Donc il fallait blanchir des nuits. Hein. On était là dans les salles de classe, là à Dolisie, il y a un CG central là au quartier Capable de Dolisie, ils savent. Donc on passait là avec des lampes torches, avec des lampes lucioles, parfois avec des bougies. Hein. Regardez les conditions dans lesquelles on étudiait. On mettait des cuvettes d'eau et on plongeait nos pieds dedans pour éviter de dormir. Parce que ça cognait fort. On avait des boîtes de craie, des craies comme ça sur les tables. Et quand on se réveillait le lendemain, quand on partait à l'école, le paquet des craies, hein, c'était des boîtes au moins de 100 craies à l'intérieur. Il n'y en avait plus le lendemain. Vous voyez, ses amis. Donc, c'est très clair. Le système que ça soit mis en place, c'est très clair. C'est exproprier les gens. Hein, des projets de loi qui sont venus récupérer les terrains. Puisque nous savons déjà, nous avons alerté, une fois alerté le peuple congolais. On a alerté. Mais les gens ne nous écoutent pas. Hein, les gens viennent écouter la première vidéo, après ils disparaissent, et ils attendent, Pongi, fais encore une autre vidéo. Pongi, aujourd'hui tu n'as pas produit, c'est comme si je suis devenu un producteur de cinéma. Je ne suis pas là pour vous plaire quand je viens sur ces écrans-là, parler et utiliser mon temps. J'aurais dû aller faire le sport, mais on est là pour apporter l'information au peuple congolais. On a alerté, les gens semblent dormir, et là nous sommes devant le fait accomplir. Allez-y sur Blabla News, on est en train d'exproprier des gens. Hein? On est en train d'exproprier des gens. On va vous donner rapidement quelques exemples. À Bakongo par exemple, l'avenue de Trois-Fonds, hein, vous vous souvenez, hein, là-bas aussi on a exproprié beaucoup de monde dans ces zones-là. On a mis des familles en conflit. On a donné 10 millions à un tel, on a donné... Ce que le régime Sassou faisait, c'est quoi? C'est un régime qui est spécialisé dans la division, la destruction des familles. Donc on essaie d'identifier les familles dans le quartier, et on convoque les frères, les sœurs, on donne 10 millions à un tel, on va donner 10 millions à un tel. Après, un jour, ils viennent pour casser la maison. Et puis la famille est divisée. Oh, mais nous, de comment? Bon non, mais on a donné tant à telle personne. Et puisqu'ils sont incapables de rembourser l'argent, ils récupèrent le terrain. Donc vous voyez un peu le secteur de Bakongo, dans toute cette zone de l'avenue de 5 fonds, on appelle ça par l'avenue de 5 fonds ou 5 fonds au fond comme ça. Vous vous souvenez, chers amis? Bon, ça c'est des parcelles qui coûteraient des millions de francs CFA. On peut même dire plus, ou même 250 millions. Mais on brave ça. Et on chasse les gens, on exproprie les gens. Ils ont occupé toute cette zone, le régime a récupéré les terrains. C'est comme le président Roland Iturizeni de 1942 a fait déjà une vidéo où il vous expliquait que tout le centre de Brazzaville appartenait désormais au Ndesso. Donc si vous partez tout le secteur de plateau, même vers le centre culturel français, au CCF, hein, jusqu'à Mpira là-bas, ça leur appartient. Des biens de l'État qu'ils ont transformés et ça leur appartient. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, la nouvelle technique qu'ils sont en train de faire au niveau de toute la ville. Diviser les familles, récupérer les terrains. Bon, nous connaissons aussi là où les gens ont perdu des maisons à Mpila, après l'explosion de Sassou qui a tué pas mal de nos compatriotes. Là-bas aussi, ils ont conçu soi-disant des maisons sociaux. Mais jusque-là, c'est toujours inhabitable. Ils ont construit, ils ont chassé les gens de leur terrain. Oui, chers amis. Bon, ceux qui sont allés occuper soi-disant quelques maisons à Kintélé là-bas, la fille de Sassou qui est la mairesse de Kintélé est en train de leur chasser de là aussi. Oui, chers amis. Donc, en Rwanda, ils ont construit des maisons avec l'argent de l'État, mais des maisons sont restées inachevées. Ndongo Gilbert s'est engagé de vouloir acheter ces maisons-là. Et pour les faire louer après. Oui, chers amis. C'est devenu une situation très compliquée. Très compliquée. Maintenant, à Pointe-Noire, il y a une situation dramatique qui est en train de se passer. C'est le même phénomène qui sont en train de répliquer dans la ville de Pointe-Noire. Comme on avait expliqué dernièrement, il faut renverser les tendances de la population au niveau de la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire que faire que 100% de la population de Pointe-Noire devient des Mbossi pour qu'il n'y ait plus de revendication sur les ressources naturelles. Hein, parce que une fois que les Mbossi vont remplacer les populations, en ce moment-là, puisque ces Mbossi-là font partie du système, ils travaillent avec le système, ils seront des gagnants. Hein, ils feront partie intégrale du système, donc personne ne peut encore revendiquer leurs dividendes dans la production ou l'extirpation du pétrole ou du gaz sous le sol liquide.
Donc c'est une stratégie claire et l'extermination des populations et l'expropriation des populations. Parce que ils ont fait exprès de casser l'emploi en commençant par l'économie informelle, le chemin de fer Congo-Océan, hein, sur tout ça, les piles dorsales. Allez-y regarder tous les secteurs où il y avait le camp 4, le kilomètre 4, donc le dépôt de CFCO. Ils ont tout occupé là-bas. Donc des biens qui appartenaient à l'État, ils ont tout récupéré par un processus de privatisation. Ils ont donné à Etoka Wilfried, moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler l'homme qui a la tête de tortue. Comme Denis Christel, vous voyez la même forme de tête, l'homme qui a la tête de tortue. Ces formes de tête, c'est des voleurs spécialisés. Et ceux qui ont la forme de cette tête-là, la tête des tortues là, c'est des voleurs spécialisés. Et en plus, c'est des bourricots qui sont partis de nulle part. C'est ce qui se passe. Ils ont tout occupé. Et c'est une répétition comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir que là encore, il y a deux informations qui nous est parvenues aujourd'hui. C'est même ça qui a fait l'objet de la connexion d'aujourd'hui. Vous connaissez le quartier Saint-Pierre, vous connaissez Saint-Pierre à Pointe-Noire? Non, si vous n'avez pas vu Pointe-Noire, ça va être difficile pour vous de connaître Saint-Pierre. Bon, Saint-Pierre, c'est ceux qui connaissent Ali Congo, hein, toute la zone de Camp 4, toute la zone de Thibodeau. Hein, si vous êtes au rond-point Kassai, hein, vous connaissez le rond-point Kassai, il y avait une avenue qui partait de rond-point Kassai pour vous emmener à l'avenue Borbor, donc l'avenue qui a longé les rails. Et cette avenue-là partait jusqu'à Tchatafrique, ça peut emmener jusqu'à la grande gare là-bas, hein, la gare de Pointe-Noire. Et si vous descendez un peu, cette avenue-là va vous emmener à Kamkat, ça va passer à l'OCH, et puis ça va continuer, ça va suivre jusqu'au Frontier. Hein. Et donc, tout le secteur de Saint-Pierre, c'est éventuellement toute la zone du Boulot. Tu vas couvrir ceux qui connaissent Air Liquide à Pointe-Noire, derrière Air Liquide. Ceux qui connaissent aussi, comment ils appelaient ça, le centre sportif de Total, hein, parce que Total a des bâtiments là-bas, aussi des terrains là-bas. Je crois que Ali Congo aussi dans les secteurs derrière Ali Congo, donc toute cette zone-là, jusqu'au rond-point Kassai, donc toute cette partie en bas, parce qu'il y avait une église là-bas, l'église catholique, je crois, qu'on appelait Saint-Pierre. Et toute cette zone-là s'appelle Saint-Pierre. Donc vous pouvez aussi inclure, je crois qu'il y avait aussi Otoko, je ne sais même plus, est-ce que c'était le vrai nom, une compagnie, un grand garage Otoko là-bas qui était là-bas, toute la zone, derrière Total, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Et toute la zone là, Antoinette Thibauda, la femme de Sassou, est en train de ravir les terrains là-bas. On apporte la zizanie dans la famille, la division dans les familles. Ils ravissent les parcelles. Ça, c'est ce qu'on appelle le centre de Pointe-Noire. Toute cette zone-là, le Camp 4. Ils ravissent tout. Ils donnent des petits 10 millions à la famille, toujours dans la manigance de division, et ils récupèrent le terrain. Ouais, chers amis. Et en ce moment-là, on en parle, il y a des familles qui refusent de quitter parce qu'ils ne savent rien, mais puisqu'ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont l'armée. Mais qu'est-ce que les familles font? Ils sont en train de chasser les familles. Donc, c'est les mêmes techniques qui sont en train de repliquer sur la ville de Pointe-Noire. Oui, chers amis. Et donc, on chasse les populations qui étaient carrément implantées dans des grands quartiers comme le quartier de Saint-Pierre, comme le quartier de Thibodeau, où vous voyez que toute cette zone-là, avant de traverser les rails pour aller du côté de Camp 4, il y avait des menuisiers hein, tout au long de cette avenue-là, avant de prendre l'avenue de l'OCH qui emmenait jusque quasiment en allant vers le grand marché. Hein. Donc vous passez par Miambanzila et puis vous allez. Donc, toute cette zone d'en bas là, on est en train de raser, occupé par Antoinette Thibauda, les Guessons. Et ça, c'est une problématique compliquée parce que leur but, récupérer, construire des maisons données aux étrangers. Donc, ils sont en train de vendre notre pays aux étrangers. Et nous sommes là en train d'assister. Il y a que les membres de Yabanutoto, Betunenda Kubika, Diam, Yann, Vena, Tatana, Mama. Et puis, qu'est-ce que les familles font?
font. Les familles vont donc acheter, on leur force, on leur met la pression, on leur dit si vous ne prenez pas, on vient la casser, on vient la vous chasser. Donc on leur force, on leur donne des petits 7 millions, ils vont donc acheter très 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 loin hors de la ville de Pointe-Noire, là où les parcelles coûtent à peu près 1 million. Voilà, quand vous voyez des quartiers comme Vindoulou, c'est devenu fou. Vindoulou, c'est le Tarangay de Pointe-Noire. Donc la racaille, Moshi, 8% est maintenant du côté de Vindoulou là-bas. Donc leur technique en train de fonctionner, changer la géopolitique. Avant, ils vivaient là-haut, à Nkikou, c'est à Nkikou ils vivaient, vers les Mongons Kamba, là-haut c'est devenu plat. C'est maintenant vers les secteurs de Vindoulou. Oui, chers amis. Donc, Antoine Tsibouta est en train de faire ce qu'on appelle la razzia, pour installer, on appelle ici le domaine immobilier de Nguesso, puisque nous savons maintenant son vrai nom, de domaine immobilier de Nguesso dans la ville de Pointe-Noire. Et ça, nous sommes dans les quartiers populaires qui sont en train de le faire. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une situation très grave et très dramatique. Voilà, donc on a expliqué tout le secteur de Thibodeau, Kamkach, Alu Congo, Air Liquide, Rond-Point Kassai, tout le quartier de Saint-Pierre, Antoine Thibota est en train de faire. Mais leur projet ne va pas s'arrêter là. Ils vont aller jusqu'à quasiment le fond Tiétier, Tata de Boko. Ils vont aussi aller vers le marché Savon, donc tout le quartier de Mondi. Parce que après Saint-Pierre, ils vont venir dans ce secteur-là. Donc leur but, c'est de chasser le monde dans la ville du Pointe-Noire. Et certainement, ils vont venir dans les zones des 120, parce que 120, c'est une zone où le terrain est très plat. Hein, parce que les gens ont là-bas, c'est quasiment un peu ouvert. Et c'est ça leur stratégie. Bon, maintenant, on va voir quoi. Bon, vous savez aussi que c'est une situation grave. Le grand marché de Pointe-Noire, vous savez que le grand marché a été scindé en deux parties. Il y a ce que nous appelons la zone où on vend les poissons. Hein, on vend les poissons. Donc, et puis la zone où on vend des habits. Quand ils ont cassé le grand marché, ils ont cerclé le grand marché avec des tôles. Ils ont chassé les populations, les mamans qui se démerdaient. Et puis, ils ont aussi cassé le marché de Fantiti. Donc le gros marché, on voyait quelques gens, là où on vend les poissons, les viandes, là où était le terrain de V-Club. Hein? Donc vers Nyambandila, cette route peut aller jusqu'au quartier Mboundi là-bas, vous pouvez aller vers le Fantiti. C'est là-bas que ça se fait. Et puis les habits, c'est là où on se retrouvait du côté de la foire. Mais tous les terrains de l'État qui se retrouvaient du côté de la foire aussi, beaucoup de terrains du côté de la foire, tout ça, ils ont tout raté. Ah, ils ont créé. Maintenant, leur but c'est quoi? Leur but c'est là où était le gros marché. Ils vont construire ce qu'on appelle comme un peu les malls. Nous appelons ça les malls, donc les grands centres commerciaux. Hein? Et ils diront que ce sont les compagnies privées qui ont acheté. Ceux qui voudront aller acheter enfin quelques magasins vont donc se mettre à louer. Mais tout ça, ce sont les biens de Nguesso. C'est ça la stratégie. Et ils feront la même chose au frontier. Pourquoi? Parce que ça sont les points clés, hein, là où quasiment c'est des points carrefour, hein, où les grands quartiers des populations peuvent se déplacer. Donc ils veulent occuper des zones stratégiques. Donc ne soyez pas surpris que dans les jours qui viendront, vous allez voir des supermarchés qui vont être construits là où était le grand marché, et on va vous dire désormais il faut louer des boutiques, c'est à telle compagnie. Mais c'est l'argent du Congo, donc ça fait partie des 30 000 milliards de notre argent qu'ils ont volé. Et ils sont en train de blanchir cet argent-là au Congo. Parce que les paradis fiscaux, les gens en parlent un peu trop, les banques européennes, les gens en parlent, ils ont investi quasiment partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, n'en parlons pas. Ils ont des biens partout, hein. Ils ont des banques, ils sont des propriétaires des banques, et là ils sont vraiment en train d'occuper le Congo. Donc ils sont dans un projet d'irréversibilité. Mais nous on va leur dire que le projet d'irréversibilité ne va pas fonctionner au Congo. Nous on va renverser ça. Il y aura la réversibilité au Congo sur ça. Oui, c'est ça. Donc toutes les maisons que vous voyez là, par exemple, qu'on utilise des maisons sans frontières, c'est le blanchiment des fonds du Congo par les Nguesso. C'est ça la réalité.
Bon, moi je vais terminer donc par l'interpellation. Je vais donc interpeller quelques individus pour qu'ils nous expliquent un peu pourquoi ils ne peuvent pas réagir. Hein, je vais interpeller quelques individus. Voilà. Donc je vais simplement je vais faire ça. Voilà. Donc je vais interpeller donc les membres de la Cour suprême, hein, ceux-là qui ont fait le jugement sur les problèmes de 9 hectares. Hein, parce que l'affaire entre la maison sans frontières de Roger Rocky ou Roger Rock, qui est le partenaire d'Ingesso dans le blanchiment des fonds du Congo, mais non dans mettant ce blanchiment dans le domaine immobilier, le tout dernier jugement avait été réalisé par la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de notre pays. Donc entre la Cour suprême, qui est la plus haute cour de juridiction du pays, tranche sur l'affaire, normalement il n'y a plus d'autres recours. Il n'y a plus d'autres recours. Parce que c'est le dernier niveau, le sommet de la justice du pays. Nous nous souvenons que cette même cour qui représente le sommet de la justice, dirigée par Bouka Henri, avait tranché pour dire que Sassou avait gagné l'élection de 2016. Et il n'y a plus eu de recours. Hein. Kolela, Guy a monté les fiches jaunes, avait même promis d'aller à la Cour de l'Union européenne, même de la Cour africaine. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas ces résultats. C'est la plus haute institution juridique du pays. Et quand cette institution touche, normalement, il n'y a plus d'autres recours. Vous ne pouvez plus aller nulle part parce que c'est le sommet de la justice au Congo. Voyez ça. Et cette cour-là avait tranché le 22 juin 2018 que l'ensemble du groupe, ici, du général Jean-Marie Michel Mokoko, monsieur Lusoukou Philippe, Malekama Antonin, Saviori Antonio, Djamar Philippe et les ayants droit du feu Faucon Jean-Louis étaient les propriétaires de la zone D, hein, de Tikobo, cette zone-là qui est dans un conflit actuellement. Éventuellement, puisque la société Maison Mère avait acheté 24 hectares dans cette zone, et tous les noms qui venaient de citer étaient déjà les propriétaires de la section D. Et en ajoutant à ces noms-là, donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, le Lusoukou Philippe, Malekama Antonin, Savioli Antonio, Djamar Philippe et les ayants droit de famille, les ayants droit du feu Faucon Jean-Louis, il y avait aussi la famille Koukaobus, donc la famille Sapi. Vous voyez ça, et aussi ils avaient un terrain dans la zone D. Vous voyez, chers amis. Mais, comme on l'a expliqué hier, les généraux Mokoko avaient déjà porté plainte au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Et ça, c'était le jugement, le pas du... j'ai pas envie de faire des erreurs, de donner les fausses dates. Il faut toujours donner les vraies dates pour que le monde puisse savoir de quoi on parle, parce que les jugements sont très clairs là-dedans. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le système d'évitré, vous ne pouvez pas tromper le système d'évitré. Le système d'évitré, c'est pour le peuple congolais. Le système d'évitré travaille pour le peuple congolais. Alors, on va simplement retrouver les dates, parce que ça c'est très important dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut jamais donner les fausses dates, les fausses informations. Hein? Parce que c'est ça la crédibilité du système d'évitré. Hein? C'est où là? Voilà. Bon, excusez-moi, je vais simplement bien arranger ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'imprévu, parce que je n'avais pas envie de parler de cette section-là. Mais comme nous sommes en train d'interpeller quelques noms, donc il va falloir qu'on précise les dates exactes, hein, pour interpeller ces individus-là. C'est comme ça que ça fonctionne, dans le système d'évitré. Voilà, donc excusez-moi, je vais simplement retrouver les vraies informations. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas jeté ça
Voilà. Hop. Les papiers ont disparu. Vous savez qui avait dit? C'est Omar Bongo qui l'avait dit. Ou encore Sassou Denis qui vous a dit, j'ai perdu une page. J'ai perdu une page, ça c'était la COP 25 en Espagne. Donc voilà, donc on a retrouvé le papier, les documents. Donc vous voyez que les amis donc, que nous avons cités ici, le général Jean-Marie Michel Mokoko, monsieur Lusuku Philippe, Malekama Antonin, Savioli Antonio, Djamar Philippe et les ayants droit du feu Faucon Jean-Louis avaient déjà gagné le procès au niveau du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Et ça c'était le jugement du 14 avril 2008. 14 avril 2008, le tribunal de grande instance disait que la maison sans frontières n'avait que 24 hectares au lieu de 33 comme elle était en train de la revendiquer. Et donc on disait au général Jean-Marie Michel Mokoko, à Lusuku Philippe, Malekama Antonin, Savioli Antonio, Djamar Philippe et aux ayants droit du feu Faucon Jean-Louis de jouir de leur propriété. Et les Nkuka aussi c'est la même chose. On les a dit, vous devez jouir de votre propriété. Voyez, c'est ça. Une maison sans frontières. Une maison sans frontières, parce qu'il y a parfois on a tendance à dire maison blanche, non, maison sans frontières du Martiniquais avait donc jugé que cette décision du tribunal de grande instance n'était pas juste. Donc ils ont fait appel. Ils sont donc partis au tribunal d'appel de Pointe-Noire. Et là encore, le 11 mai 2010, l'appel de Maison sans frontières avait été boudé par le tribunal d'appel de Pointe-Noire. Le tribunal d'appel de Pointe-Noire a dit le 21 mai 2010 que le général Jean-Marie Michel Mokoko, Lusuku Philippe, Malekama Antonin, Savioli Antonio, Djamar Philippe et les ayants droit du feu Faucon Jean-Louis jouissaient de leur propriété, les Nkuka aussi. Maison sans frontières n'était pas contente. Elle a décidé donc d'aller à la Cour suprême de Brazzaville pour aller challenger les deux décisions de justice. Là encore, la Cour suprême avait siégé le 22 juin 2018. La Cour suprême avait dit non, pas question, tu n'avais que 24 hectares. Tu n'avais pas 33. Et avait donné raison au général Jean-Marie Michel Mokoko, Lusuku Philippe, Malekama Antonin, Savioli Antonio, Djamar Philippe et aux ayants droit du feu Faucon Jean-Louis. Les Nkuka font partie de cette section D. Donc tous devaient jouir. Et ça c'est la plus haute juridiction du pays qui a pris cette décision-là. Donc c'est le top. Ça devait s'arrêter là. Voyez chers amis. Et moi je veux ici interpeller les juges de la Cour suprême. Les juges, ils doivent protéger leur jugement parce que leur jugement part avec leur réputation. Parce que c'est eux qui ont décidé. Et ces juges-là, je veux leur citer. Hein, il s'agit ici de monsieur, je vais simplement aller retrouver leur nom. Ouais. Donc je vais simplement retrouver les noms de ces juges-là. Hein. Donc, éventuellement les juges de la 3e chambre civile qui avaient statué ce jour-là à leur audience publique du 22 juin 2018 où siégeait M. Ndaï Ntadé qui était le président de cette chambre. M. Ndaï Ntadé, je crois que vous êtes encore le juge de ce tribunal-là, la plus haute juridiction du pays. Ça part avec votre réputation, c'est votre jugement. Et votre jugement a reconnu que Maison sans frontières était dans la fausseté. Et que ces compatriotes dont nous avons cité le nom, incluant la famille Nkuka, le général Mokoko, ont gagné le procès. Vous avez même condamné Maison sans frontières de payer les dommages et intérêts. Donc de payer tous les frais de justice liés à ce procès-là. Donc incluant les frais de justice pour les Mokoko, les Lusuku et tout ce monde qui était là. Donc, nous interpellons les juges de cette institution. C'est la plus haute institution juridique du pays qui a tranché.
Donc, éventuellement, M. Ndaye, qui est le président de la 3e chambre civile, nous interpellons ce monsieur. Nous interpellons M. Memba Gabin Félix et Yobo Dieudonné, qui sont les juges de cette institution. Vous êtes des juges, vous avez là, vous devez protéger l'intégrité de cette institution. Nous allons donc interpeller M. Mbiti Théophile, qui est avocat près de la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ce jour-là. M. Mbiti, c'est votre devoir de protéger votre décision, parce que ça fait partie de votre intégrité. Nous voulons interpeller Maître Ngoma Michel, qui est le greffier de cette institution. Ah, chers amis. Ah oui, hein? Parce que vous êtes la plus haute institution juridique qui, un problème est parti du tribunal de grande instance. Le jugement a été boudé par celui qui se sentait soi-disant pas d'accord. Et cette personne ou cette entreprise a fait l'appel. Le tribunal d'appel aussi a boudé cette décision. A dit non, ces compatriotes-là, Mokoko, sont dans le droit, dans la légitimité de jouir de leurs biens. Et on est venu au dernier sommet de la justice, la plus haute institution juridique du Congo, la Cour suprême. Vous avez siégé, vous avez décidé, vous avez dit, comme vous l'avez dans votre signature, vous avez dit, jugé et signé. Donc vous avez clôturé le dossier. Et en 2019, Sassou et son système manigancent les lois sur le domaine foncier avec Mabiala. Et on donne l'autorisation à la maison sans frontières, incluant son patron, le Martiniquais, que nous appelons ici Roger Rock ou Roger Rocky, pour revenir encore à la cour, au tribunal de grande instance de Pointe-Noire en 2019 et en 2020, à la cour d'appel en 2020, pour effacer la décision finale de la Cour suprême, la plus haute institution du pays. Cette décision que vous avez eu à prendre le 22 juin 2018. Moi, franchement, chers amis, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre, chers amis. Parce que moi je me dis, si seulement il y a eu changement de projet de loi, le changement de projet de loi commence à partir de là, à partir de cette date-là. Mais ce changement-là ne va pas aller défaire les décisions de justice qui se sont réalisées avant cette période. C'est comme ça, chers amis, chers amis. Sinon, on va refaire tout. On va tout refaire dans les temps. On va tout refaire là, chers amis. Parce que si vous introduisez un projet de loi, est-ce que bien avant ça, il y a déjà eu des décisions de justice qui ont été réalisées avant que ce projet de loi soit mis en place? Alors nous pensons qu'on va défaire tout l'État du Congo. On va défaire tout. Oui, chers amis. Parce que le projet de loi doit prendre effet à partir de cette date-là. Mais s'il y a déjà eu des décisions de justice, les décisions de justice qui ont été réalisées par rapport aux lois de cette époque-là, chers amis. C'est comme ça que moi je comprends ça. Hein? Moi je crois que dans le domaine de l'ingénierie, s'il y a eu des cours qui ont été réalisés, qui ont été préparés pendant cette période, et que tu bâtis ton bâtiment par rapport à cette période-là, le bâtiment est conforme par rapport aux normes de cette période. Maintenant, s'il y a eu évolution des normes de construction, et que le bâtiment se retrouve instable, là on peut refaire le bâtiment, on peut refaire les travaux des constructions par rapport aux nouvelles normes. Mais là, le bâtiment est construit, il n'y a pas de problème, le bâtiment est stable, mais on veut vouloir défaire les lois, mais ça n'a pas de sens. Et revenir sur les affaires d'avant, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi moi j'interpelle les juges de cette institution qui ont décidé sur ce cas.
M. Ndaïm Dade, qui est le président de la 3e chambre civile, M. Mbemba, Gabin Félix, Yobo Dieudonné, qui sont les juges de cette institution. Mbissi Théophile, qui est avocat près de la Cour suprême tenant le siège du ministère public, donc représentant l'État. Voilà, et puis, Maître Ngoma Michel, qui est le greffier, de protéger leurs décisions parce que ça fait partie de leur réputation. Parce que, ça c'est un peu un exemple, hein. C'est comme si mon épouse et moi, nous sommes allés se marier devant le maire. Il y a eu des témoins qui étaient avec nous. Ces témoins-là ont signé le document du mariage. Et que 10 ans après, ces témoins-là ni qu'ils n'étaient pas présents, malgré qu'il y ait des vidéos, il y a des photos qui démontrent que oui, ils étaient là. Les vidéos montrent qu'ils avaient signé. Et ces témoins-là nient. Ou encore nient que moi j'étais déjà présent, j'étais déjà marié dans un premier temps. C'est ce que ces juges-là veulent faire, là, se détacher là. Et nous leur demandons de protéger leur réputation parce que leur réputation part de là. On ne peut pas défaire les lois comme ça. On ne peut pas défaire les décisions de justice comme ça. Donc c'est là qu'on nous dit qu'il y a une mémoire qui pousse ce Martiniquais à aller récupérer les terres. Mais, comme on l'a dit, monsieur Loussoukou, Philippe, Malikama Ontonnet, Savioli, Ontono, Djamar Philippe et aux ayants droit du feu Faucon, Jean-Louis. Il faut encore ajouter la famille Koukao Buston, la famille Sapi, n'ont été que le bouc émissaire. Ils sont des victimes parce que les Sassou veulent punir le général Jean-Marie Michel Bokoko dont on ravit son terre. C'est l'unique façon pour nous d'expliquer ça. Oui, chers amis. Donc, c'est une situation grave. L'affaire des terres, ça prend de l'ampleur. Beno Babana ya Pointe Noire, mokili ubikina kutubila bene yao mandangu nyonso, si Beno Babana na makutu ya kukamama, batata na mama ya bana mpasi, bidilu, manyongo na kati ya Beno. Mmoshi ya Sassou, kika kanani satu ya kumanisa Beno ba population ya Mbanza ya Pointe Noire. Ni mokili wina tele, mayindu ya yandi, ba projet ya yandi, kaka kusala yimbi na bana ya Congo. Donc, beno kufungula makutu, beno kuvilula madiela, beno bana bantu ya ngolo, beno kutala uonga ve, beto kwenda kujata na ntwala, na kumanisa mayela ya mutantu mukuyu, mkadia mpemba, kika kana mayinu ya kutula bana ya kuona kati ya Tombe na kati ya Mbasi. Ni mutindo ina. Bon, si beno kena kuwa beto ve, beno bika kana kiwinja kuza kutala ka mizizi yei, tata mama ntwenya, mpasi na mpasi. Kongo kele ya nge, kele ya munu. Beto kumwani na Kongo. Beto kumwani na Kongo. Beno taka ntwenya nyoso kena kukwiza. Mpasi na Kongo nina. Likole bano kumwangisa badisangi kele ve. Si beno mekubika bao kuna, tata mama. Nilike vingila, angena kutala nyisu na kukuluka siki ndia. Nilike kukuma ndombe, nilikuwa kutana nakati ya Mbasi. Nzambi ke kukwiza kusalisa ngele, samuti nzambi ke kutula mayela, nakati ya beto babana ya Beno, kena kutubila Beno yao, kena kuluelisa Beno, bilungu nyonso, na suka, na midi, na mkokila, na mdipa. Nikuna nzambi ke kutubila Beno, Beno kana kusosa wa mbikudulo ya kaka ikeleve. Wapi mutidu ya mbikudulo yeke na kusosa, mwe kufilisa Beno mwana, pondi, nitu, baina nyonso Beno kuzaba, kena kuza kutubila Beno diamu, mambo ya Kongo, kena kupesa Beno mayela, ndwenga, wapi mutidu Beno kusala na kubatika na kati ya Tombe, na kati ya Kiasi, na kati ya Lupangu, ina mkosi nyo kukelama, kena kudiama bana, kena
kufua likanda, nkosi kena kunata boma, nkosi kena kubebisa bwala. Mikono kumanga kuwa babana ya mungu kufilisa. Beno na kuvingila nani? Yesu ya mundele. Oh, ngeke na kuvingila Yesu ya mundele ha? Kata biji na ngeke tala wako benke mundele nzambi ke mundele. Kata mama, siru sambulu ya ngei na ngei kuna kusambila ka ngei kuvingila kaki nzambi kumisa ngei Yesu ya mundele. Ngei na kutala yani na kusalisa ngei ya siki mpia. Yesu ya mundele me kusola nkaja mpemba. Yesu ya mundele me kusola babimvwama ya Kongo. Yesu ya mundele me kusola kubilisa nge na bantoto ya nge. Me kutula nge na kati ya mpasi. Yesu ya mundele me kusola na kubilisa balupitalu balikole. Samuti Yesu ya mundele kele mpangi, kele mbazi ya nkanya mpemba mutatu mukuyu. Mantango sauna nge na kutala Yesu ya mundombe yai kena kuzunguzila nge sauti yai kile jambu ya makedika mambo ya ntoto, mambo ya bwala, mambo ya luzingu, mambo ya bantwenya, mambo ya likole. Beto mekutaka kuna na dulizi mupelo mosi mekubasika kuna mekutubati beto kuna kusala kutambula ya kijumu ndiatuli ya kijumu. Le premier thème, c'est la paix et l'unité nationale. Je ne vais pas vous le cacher. Dernièrement, on a entendu des choses même sur les réseaux sociaux. Et on entend aussi qu'il y a des divergences à gauche et à droite. Ce sont ces bêtises-là qui entraînent le Congo justement vers le sang. Et ça a toujours été comme ça. Des bêtises, il y a quelques personnes, n'est-ce pas, qui provoquent leurs histoires et qui entraînent le peuple là derrière. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, hommes de Dieu? Eh bien, nous comptons, n'est-ce pas, sur le plus fort. Et ce plus fort, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même. La 5e édition de la procession mariale a été organisée du 17 au 24 mai à Dolizy dans le département du Niari avec Marie Auxiliatrice, patronne de Dolizy, sanctionnée par une marche de prière pour la paix et l'unité nationale organisée par Monseigneur Bienvenu Manamika, évêque de Dolizy. Au cours de cette marche transformée en carnaval pour cause de la Covid-19, des prières ont été adressées à Dieu pour qu'il déverse ses bénédictions sur le Congo. En faisant le tour de Dolizy, notamment de la paroisse Fatima jusqu'à la cathédrale Saint-Paul, les pèlerins ont manifesté leur attachement à Dieu. En bouclant cette marche par une prière d'ensemble, l'évêque de Dolizy qui a aussi précisé aux fidèles de l'Église que ce n'est point une ouverture des lieux de culte, mais c'est juste une exception faite par les autorités locales à l'occasion de cette fête pour implorer Dieu afin de nous délivrer de cette pandémie qui crée des ravages dans le monde. Ce n'est pas n'importe quelle marche, c'est une procession mariale. Et le sens est simple. Nous marchons pour deux grands thèmes. Le premier thème, c'est la paix et l'unité nationale. Je ne vais pas vous le cacher. Dernièrement, on a entendu des choses même sur les réseaux sociaux. Et on entend aussi qu'il y a des divergences à gauche et à droite. Ce sont ces bêtises-là qui entraînent le Congo justement vers le sang. Et ça a toujours été comme ça. Des bêtises, il y a quelques personnes, n'est-ce pas, qui provoquent leurs histoires et qui entraînent le peuple là derrière. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, hommes de Dieu? Eh bien, nous comptons, n'est-ce pas, sur le plus fort. Et ce plus fort, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même. Non pas pour faire la guerre à un homme, mais pour faire la guerre au mal. Pour que le mal ne puisse pas s'enraciner dans notre pays. Certaines personnes se disent, mais tiens, mais il n'y a pas de guerre, pour quelle raison on prie? Et la paix se recherche et s'enracine. Voilà pourquoi chaque année, nous prions pour la paix, afin de déraciner toutes ces racines amères qui veulent toujours déranger, vous comprenez, ce beau pays qu'est le Congo. Le second thème, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui,
c'est ce fameux coronavirus, n'est-ce pas, qui vient de façon mortifère, qui rampe et qui est en train d'augmenter les cas au Congo. Vous voyez? Alors, par la grâce de Dieu, eh bien, le Congo a été préservé jusque-là, parce que vous savez ce qui se passe en Italie, vous savez partout, même aux États-Unis. Mais par la grâce de Dieu, nos pays africains, et je parlerai de mon pays, le Congo, est préservé. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous pensez que c'est par des moyens humains que nous sommes préservés? Bakabantu ya iglesia ya bamoja ya Dibundu ya bamupelo ya kutula wao na kacha matomadilu bamekona kuzungana na mbanza nyoso tu ya dolizi na kutubati kizunu keleni yawa batata na bamama tata ya mupelo ina kuzimana bantu ina kukatula kizunu na Kongo na kuiza kulomba kizunu ina kati ya bana ya dolizi na bana ina kila kuvanaka na bakatina babisalu ikeleve mpasi ikeleve ni bao kila kubebisa Kongo ni babada ya Kongo kila kubebisa Kongo ni nkanyambe mamutantu mkuyo peto kuzama baina kila kunyata mpasi na kata Kongo mfuilu bidilu manyongo makanisi ya indi peto kuzama bao Dibundu na Kongo yabana dibundu ya mipelo ya misioni kuna ya Kimbangis bangunza mpe bantu ya tata Ezai yabana mpe bantu ya betu ya Luzolo bana kuswazile muntu ya bao yabana pe bayina kisamble na dibundu ya ba musulman bao meku swazile nzambi ya bao muntu ya bao ni nganyambe mamutantu mukuyo ambao unakwenda kutuba na yandi ya siki mpia baki unakwenda kutuba na muntu na kuvibana na kati ya mpasi lungu nyosu ya kele kiali mingi bamipelu mekuswazile nganyambe mamutantu mukuyo sabu nganyambe mamutantu mukuyo kena kutumila baba mabundu kena kupesa bao malafu kena kupesa bao magia kena kupesa bao makangu kena kuwakisa bao yakini mutilu ina yakile kiali mingi na tangu beno kuona kuna na brazani beno kutana mpelu ya dolizina kena kutuba ti njatu ya kizumu bana ya Kongo na kati kizumu depuis ndama beto zara muntu ina kunataka muzimu kuna na Kongo muntu ina kunataka ba mfuyulu badamu ya indi kubelisa Kongo kuyiba ba mbongo kufa bana ya Kongo muntu ina kile na yenge ve zola kena kati ya ntima ya yani ve muntu na zola ve Kongo ya zola ve nge na mumu kile kelika bana ya Kongo banipero nzambi ya bao ni nkanyambe mamutatu mukuyo pero kuna tuba na mupero ina yakele nsoni mingi sana ya dibundu ya nge beno zaba banipero bekuswazile nzambi ya bao ni nzambi muntu nkanyambe mamutatu mukuyo nikuna betu tubaka na beno kubasikela mabundu ina sambela na inzo ya nge samuti Biblia bao mwisi wakutubati kisika ina bantu zolo meko kutika na mkumu ya munu mupere pintuani na bao beno kwena yaka vyo kupesa mamabunza ya beno mamakamu na mamabungu ina meko swazile nzambi ya indi nzambi muntu ina kile petu kufua kaka samuti bima yesu kile kaka mpamba mumpamba patata na bamama. Moi, je vais terminer par un message à faire passer à notre père, à notre aîné, à notre confrère, Modeste Boukania. Je crois que j'ai rédigé tout un article que j'ai mis sur mon mur et j'ai posté aussi l'une de ses vidéos, je crois, de 2013 qu'il a eu à faire. Je vais simplement le lire parce que je n'ai pas envie de perdre assez de temps sur ça. Je vais le lire simplement pour les amis qui sont sur YouTube, parce qu'ils sont sur Facebook peuvent le lire. Bon, nous avons appris que vous êtes en train d'organiser une table ronde à Paris. Oui, c'est une table ronde à Paris. Et nous avons eu quelques griots, les médias sociaux sont venus appuyer cette idée. Que apparemment vous avez reçu le feu vert du palais de l'Élysée, ça c'est d'après l'un des animateurs Facebook qui venait de dire que le palais de l'Élysée vous a donné
l'autorisation d'organiser une table ronde sur la place de Paris. Oui, dans la vidéo que je venais de publier, c'est une ancienne vidéo de vous. Vous avez parlé, je cite, quand on parle à un ancien, il doit comprendre. Tels étaient vos propres propos. Dans la même vidéo, vous dites, Sassou est un sage, vous avez du respect pour un aîné, s'il y a changement de constitution, il y aura deux Congos, le Congo Sud et le Congo Nord. Et vous l'avez dit sur honneur, donc vous avez donné votre parole par honneur, parce que vous avez dit, je le dis sur l'honneur, que si Sassou changeait la constitution, il devait y avoir deux Congos. Et là nous étions en 2013. Et vous avez prôné pour le gouvernement d'union nationale. Vous avez même dit, si le régime de Sassou n'est pas intéressé à travailler avec toi, l'essentiel qui est un gouvernement d'union nationale, vous allez vous mettre de côté. Au cours de cette même vidéo, vous citiez le nom de Adada Rodolphe, Mathias, Mathias, et un autre envoyé de Sassou qui revenait de la Belgique pour vous rencontrer du côté de Paris. Tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas voulu le dévoiler ce jour-là. Vous avez aussi dit dans cette même vidéo, je crois que c'était le 3 février 2013, cette vidéo du 3 février 2013, la vidéo est là, je mettrai aussi les liens pour les amis de YouTube, qu'il n'y aura pas la chasse aux sorciers, parce que vous aviez un message de paix à apporter au Congo. Et au cours de cette même vidéo, vous avez dit qu'il y avait un secret entre vous et Sassou. C'est ce que vous avez dit. Vous dites que Sassou devait aller se reposer et ça vous permettait d'aller jouer au pétanque avec lui dans son village et même de procéder à quelques opérations de pêche de poissons avec lui. Oui, vous organisez une table ronde, c'est clair, c'est votre droit de le faire, M. Boukadia. Parce que vous êtes un fils du Congo et vous êtes dans la solution des problèmes du Congo. Cependant, nous devons croire qu'il ne s'agit pas ici d'une quelconque formation d'un gouvernement d'union nationale au cours de cette table ronde. Un gouvernement d'union nationale qui serait simplement que nous, on pourrait considérer comme une énième application de votre secret que vous avez avec Sassou, le secret que vous n'avez jamais dévoilé. Aussi, vous saviez très bien que Paris fait partie du centre des problèmes de notre pays, de notre nation, éventuellement le palais de l'Élysée, les politiciens français, les hommes d'affaires français. Donc il serait difficile que ceux qui font partie de l'équation des problèmes fassent partie des solutions dans la sincérité. Parce que jusqu'à ce jour, malgré que le peuple congolais est en train de coupiller, en train de crier, il n'y a aucun signal qui revient du côté de Paris qui pense que ces politiciens, ces hommes d'affaires, ou ceux qui occupent le palais de l'Élysée, ou le locataire lui-même, celui que nous avons l'habitude d'appeler le président de la communauté, est prêt à travailler avec le peuple congolais. Sinon, le conseil est simple, ils ont choisi leur camp, le camp du tyran, du héros tropical, du dictateur Sassou, qui à lui seul détient un capital de décès de plus de 1 million de Congolais, donc un tueur des Noirs. Alors que nous sommes aujourd'hui dans l'ère où Black Lives Matter, donc la vie des Noirs doit aussi compter. Nous pensons que Paris ne peut pas être seul la solution de notre problème. La solution est mondiale dans les affaires du Congo. C'est-à-dire que nous voulons embarquer les anglo-saxons, les francophones, les hispaniques, les chinois, les indiens, bref, la communauté internationale, mais là, aux Nations Unies, à New York. C'est là où nous trouverons la solution. Une question. On voulait savoir, avez-vous déjà lu le manifeste de la libération, le manifeste pour la libération du Congo, qui avait été mis en place par
Congo debout, c'est-à-dire la jeunesse congolaise. Non, M. Boukada, vous n'avez jamais parlé du manifeste. Vous l'ignorez complètement parce que vous êtes dans cette stratégie qui consiste à dire la solution ne viendra pas auprès des jeunes, mais la solution viendra de ceux qui sont les collaborateurs du Sassou, ceux-là qui représentent le mal pour notre nation, ceux-là qui sont au centre du pillage de l'argent du Congo, ceux-là qui sont au centre des crimes rituels, des crimes de sang, des crimes économiques, ceux-là qui nous ont fustigé le pays, ceux-là qui ont fait échapper le lion de la cage. Et ce lion dévore tous les fils du Congo, incluant les enfants de votre département, dont vous êtes originaire, les enfants du pôle. Monsieur Boukadia, en aucune fois vous avez fait des interviews, vous osez même parler du manifeste. Peut-être que vous l'ignorez ou vous n'êtes pas informé, mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller télécharger le manifeste sur notre mur où nous demandons aux Congolais qui sont proches de vous d'enterrir et de vous le donner et vous allez le lire pour comprendre la nouvelle vision de la jeunesse du Congo. On vous considère comme un vétéran de la politique, mais nous vous demandons de se mettre de côté comme un coach, coacher les jeunes pour que nous avancions. Parce que votre génération a brillamment échoué et vous ne pouvez pas être la solution. Nous, les jeunes du Congo, nous, la jeunesse, M. Boukadia, nous sommes très clairs, nous sommes limpides dans notre discours de tous les jours. Plus de répétition des erreurs commises pendant et après la conférence nationale souveraine. Le principe de la tolérance zéro s'appliquera à tous les criminels économiques, les criminels du sang et tous ceux qui ont pratiqué du gangstérisme généralisé. C'est comme ça que nous sommes en train de voir ça. Encore pour moi, Korongi, fils du Congo, je pense que le monde ne peut pas être exclu dans la solution du Congo. Donc vous aurez pu commencer là, à New York, et non par une table ronde dont l'Élysée est le donneur des ordres. Et non une table dont les francs-maçons seront les grands maîtres. Notre solution passera par une résolution des Nations Unies et non pas par Paris uniquement, ni par de quelconque loge exceptionnellement. Je tiens à vous rappeler que Sassou a une fois changé la constitution. Il n'y a jamais eu de Congo. Vous n'avez donc pas tenu votre parole sur honneur de diviser le Congo en Congo Nord et en Congo Sud. Déjà sur ces propos, qui pourra donc croire à tout ce qui pourra sortir de votre bouche? Ne soyez donc pas l'homme ou le monsieur qui est le protecteur perpétuel du système Sassou, qui vous a toujours promis un coq et qui ne vous a jamais donné ce coq. Souvenez-vous de votre discours au centre sportif de Makelekele du 11 mai 2013 où vous demandiez votre coq à Sassou Denis. Monsieur Boukadia, la solution est à l'ONU, elle est internationale. Vous avez le droit d'organiser vos tables rondes, mais de grâce, les anglo-saxons doivent être là. La solution, c'est là à l'ONU. Merci d'avoir suivi le direct. Au nom du cardinal Émile Belinda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Matola. Aux 10 000, plus de 10 000 disparus de Bic de Brazzaville. Nous n'allons pas oublier les 570 Congolais dont Sassou, le cannibale a mangé leur boyau, leur cœur, leur intestin.
leurs organes génitaux. Il a bu leur sang, il s'est baigné dans leur sang. Et il est allé les enterrer dans une fosse commune, là, aux poules, en leur traitant d'indigents. On ne va pas oublier les jeunes de Chakola, que ça soit bu et avalé leurs armes, avec des crimes rituels. Nous n'allons pas oublier ceux qui sont partis le 4 mars 2012. Des milliers de Congolais sont morts lors des explosifs de Sassou-Denis. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais fait la prison. Le criminel Sassou est toujours en liberté. Malheureusement, les familles de ces victimes continuent d'adorer Sassou comme un dieu humain. Ils ont oublié le vrai Dieu. C'est triste. Mais que ces âmes puissent intercéder pour nous auprès du Dieu créateur. On ne va pas oublier ceux du génocide dans le Poule. Des milliers et des milliers de Congolais massacrés pour rien. Au génocide à Ikono, lors de la chasse de Pierre-Onda, il a chassé Pierre-Onda comme du gibier. Il a massacré les Kouyou. Au Poule, il a tronçonné les arbres fruitiers, il a empoisonné des eaux. Plus de 380 et quelques villages complètement détruits et brûlés. La haine, on ne va pas oublier ceux qui sont tombés partout, dans toutes les villes du Congo, dans tous les départements. Et oui, que tous ces gens puissent intercéder auprès de Dieu créateur pour nous. Le capitaine de c'est un tueur de noirs, un assassin des noirs. Et que tous les noirs, partout à travers le monde entier, sont en train de laisser ce criminel évoluer et nous faire du tort. Mais nous pensons que toutes ces âmes intercèdent auprès du Dieu créateur pour nous. Je ne veux pas oublier ici l'esprit de mon père, ma mère, qui sont les éditeurs, ceux-là qui m'ont emmené avec la volonté de Dieu le Tout-Puissant dans ce pays. Je ne veux pas oublier les esprits de mes frères et de ma soeur. Que tous ces esprits et toutes ces âmes puissent intercéder pour nous auprès du Dieu créateur. Yahvé, Moukwami Kango, Moukwa Lulendo, Ndundiampungu, Nzambiampungu. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis.